الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue mes chers frères et sœurs à ce nouveau cours sur les composants et la façon de faire la prière. Nous avons vu la dernière fois, dans le dernier cours, qu'il était fortement recommandé que les croyants se regroupent pour effectuer les prières obligatoires ensemble. Et donc, au début de l'islam, les gens se retrouvaient à une heure à peu près approximative, parce que nous avons bien vu que les signes sont par rapport au soleil, etc. Ils se retrouvaient à une heure approximative pour faire la prière. Mais une fois à Médine, eh bien, ils ont ressenti le besoin et l'utilité de trouver un moyen d'appeler les gens à la prière pour leur dire ça y est, c'est l'heure de faire la prière, il faut venir arrêter vos occupations et venir vous rassembler à la mosquée. Alors on a fait plusieurs propositions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en s'inspirant de ce que faisaient d'autres communautés, comme le tambourin par exemple, ou la cloche comme les chrétiens, ou souffler dans un corps, dans une espèce de trompe pour appeler les gens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas utiliser le même moyen de rassemblement ou d'appel à la prière que les autres communautés. Et dans le tambour, il y avait un côté guerrier aussi qu'il n'appréciait pas et qu'il ne trouvait pas adéquat pour appeler à la prière. Et là, on lui proposa l'idée d'utiliser tout simplement la voix humaine. C'est notamment Omar ibn al-Khattab qui lui a proposé « Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas quelqu'un qui appelle à la prière ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, le noble compagnon, qui était un esclave affranchi et qui avait une belle voix qui portait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Oh Bilal, lève-toi et appelle à la prière ». Nous voyons aussi ce côté symbolique, à nouveau, que dans un esclave noir affranchi, eh bien c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné pour tenir ce rôle si symbolique d'appeler les gens à la prière et de leur dire arrêtez ce que vous faites et venez à la prière. Il y a 1400 ans, eh bien, il y avait déjà ces enseignements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes tous égaux et ça n'est pas la classe sociale ou même la filiation ou l'origine des gens qui en font leur valeur et qui font qu'ils méritent des distinctions particulières, mais c'est bien la piété. Et je vous invite à apprendre ce que Bilal ibn Rabah a subi et a enduré pour rester ferme sur la parole du tawhid. Et donc, comment fait-on cet adhan, cet appel à la prière, que l'on appelle al-adhan? Il va y en avoir deux en fait. Il y a al-adhan et al-iqama. Al-adhan est fait au moment du début de la prière. C'est pour appeler les gens, donc qui sont dispersés dans la localité, et les appeler à se rassembler à la mosquée. Et al-iqama, c'est un autre appel, mais qui est fait juste au moment où la prière va être commencée. Al-adhan n'est pas obligatoire pour chaque personne qui va faire la prière. Il va être, d'un point de vue individuel, recommandé si il y a une possibilité que des gens nous rejoignent. Donc lorsque l'on est chez nous, par exemple, non, il ne s'agira pas de faire l'adhan, même si ça n'est pas interdit, bien sûr, mais si l'on fait sur la route ou en extérieur et qu'il est possible que des gens aussi aient besoin de prier, eh bien, et qu'ils puissent nous rejoindre, il sera conseillé de la faire. Mais c'est une obligation communautaire, dans le sens que tout le monde n'a pas à le faire, mais il faut que ce soit fait. Inch'Allah, dans votre apprentissage, vous apprendrez à différencier les différents types d'obligations. Il y a l'obligation qui est obligatoire sur chaque personne, et il y a les obligations communautaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de personnes suffisant qui s'en chargent. Il faut que dans une localité, ça soit fait. D'accord ? Si ça n'est pas fait, alors la réprobation, le péché tombe sur chaque personne. Et donc l'appel à la prière est quelque chose qui doit être fait dans la localité où vivent les musulmans. Il ne faut pas qu'il y ait un village ou un endroit où des musulmans, la communauté musulmane vivent et l'adhan n'est pas fait du tout. Il faut qu'elle soit faite. Et de préférence, la personne qui le fait, que l'on appelle al-mu'adhdhin, un mot d'ailleurs qui est rentré dans la langue française, qui est le muezzin, mais qui est al-mu'adhdhin, celui qui fait l'adhan. De préférence, il faut qu'il ait une voix qui porte et une voix agréable. Et donc, comment va-t-il faire
va-t-il faire cet appel à la prière? Il devra dire dans un premier temps, en premier, 4 fois la formule Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah Azza wa Jal. 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Aussi 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, il dira Hayya ala salah, Hayya ala salah. Venez à la prière, venez à la prière. 2 fois. Ensuite, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. Venez à la réussite, à ce qui contient votre réussite, à savoir évidemment la prière. Également 2 fois. Venez à la réussite, venez à la réussite. Et ensuite à nouveau, Allahu Akbar, 2 fois. Puis il termine par La ilaha illallah. Alors, il y a quelques petites variantes rapportées de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas des variantes, c'est surtout le nombre de fois où l'on dit Allahu Akbar, mais ça ne change rien à la substance des paroles. Pour l'adhan de la prière de Subh, il a une petite particularité. Après avoir dit Hayya ala al-falah, le mu'adhin rajoutera As-salatu khayrun minan nawm. As-salatu khayrun minan nawm. La prière est meilleure que le sommeil. La prière est meilleure que le sommeil. Bien sûr, on comprend aisément pourquoi, parce que cette prière, les gens sont censés normalement être en train de dormir, et donc c'est une façon de les réveiller. Donc ça, une fois que le temps de la prière a commencé, le mu'adhin fait cet appel à la prière. Et quelques minutes plus tard, alors une quinzaine de minutes selon les habitudes, les gens, donc on laisse le temps aux gens de se rendre à la mosquée, et une fois qu'ils se sont regroupés, la prière va être accomplie, et juste avant de commencer la prière, eh bien, le mu'adhin fera ce que l'on appelle al-iqama, pour indiquer que là, ça y est, on va commencer la prière. Et c'est un appel qui ressemble un petit peu, mais dans lequel on dira en premier 2 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Ensuite, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala salah, 1 fois. Hayya ala al-falah, aussi 1 fois. Et on rajoutera Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, qui signifie la prière est sur le point d'être accomplie. Voilà, la prière est sur le point d'être accomplie. Et ensuite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et enfin, La ilaha illallah. Lorsque le mu'adhin fait l'adhan, donc le premier des 2 appels, eh bien, il est conseillé de répéter après lui ces paroles. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, les autres fidèles disent à voix plus ou moins basse Allahu Akbar. Bien sûr, eux, ils ne font pas l'appel à la prière, mais ils disent de façon discrète Allahu Akbar. Et pareil, toutes les formules. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Sauf lorsque le mu'adhin dit Hayya ala salah et Hayya ala al-falah, là, la formule à dire pour les autres fidèles, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de force et de puissance que par Allah. C'est-à-dire que la force et la puissance qui m'a permis de me rendre à la prière ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Et une fois que l'adhan, donc le premier à nouveau des 2 appels, est accompli, il y a une invocation qu'il est recommandé de dire, qui est Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهما المقام المحمود الذي وعدته. Ô Allah, toi le Seigneur de cette exhortation parfaite et de cette prière présente, accorde à Mohammed al-wasila, c'est le plus haut rang du paradis qui est promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-fadila, c'est le mérite, la vertu, la qualité éminente. Et donne-lui le rang universellement loué que tu lui as promis. C'est-à-dire le fait que c'est le rang de celui qui pourra intercéder au jour du jugement en faveur de sa communauté. Donc après chaque appel à la prière, il est fortement recommandé de dire cette invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Barakallahu fikum pour votre attention. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, illa al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.